Bien, aujourd'hui, dans notre conversation consciente, on parle avec Sophie Brochu, la fondatrice de Happy Moments. Sophie, il paraît qu'elle me suit depuis 2 ans. Oui, depuis les tout débuts. Depuis les tout débuts. Et c'est toujours intéressant de savoir qu'on impacte la vie des gens. Et Sophie, elle a eu une grande carrière dans le milieu corporatif. Et depuis 2 ans environ, devenue entrepreneur. Oui. Et tu as fondé une organisation qui s'appelle Happy Moments. Parle-nous un peu de ça. Oui. Ben, en fait, moi, j'ai toujours été passionnée par le bonheur au travail, toujours été passionnée par l'humain en entreprise. Puis, j'avais toujours rêvé d'être entrepreneur. Donc, quand j'ai fondé Happy Moments, c'était mon objectif, ma mission, c'était de dire qu'est-ce que je peux faire pour vraiment accompagner les entreprises, les entrepreneurs à élever le bonheur au travail, à faire en sorte que, et je considère que le bonheur est intimement lié aux relations qu'on a au travail, à la reconnaissance aussi, se sentir considéré en tant qu'être humain. Donc, j'ai fait beaucoup de coaching, d'ateliers de cohésion d'équipe, de conférences aussi là-dessus. Mais voilà, j'ai cheminé aussi parce que j'avais tout le temps en tête quelque chose que je souhaitais faire, que j'ai décidé de faire finalement. C'est quoi ça, Sophie, le bonheur? Ben, le bonheur, c'est différent pour chacun. Mais le bonheur, c'est d'être authentique, d'être bien dans ce qu'on fait, de se sentir à la bonne place, en train de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes, je dirais. Et dans le cadre de leadership conscient, Ouais. moi, je suis un leader d'entreprise, mettons, j'ai des centaines d'employés, de choisir d'amener du bonheur au travail. Ouais. Est-ce que c'est une bonne intention? Tout à fait. C'est une belle intention. C'est une très belle intention qui, selon moi, est comme essentielle dans le sens où, moi, profondément, je trouve que c'est de vouloir, en tant qu'entreprise, avoir un impact positif, humain. Déjà, il me semble que c'est la base. En plus, on le sait, au niveau de la performance, c'est sûr que ça va être meilleur. Un employé qui est heureux, qui est bien, va être plus performant. Mais personnellement, je trouve que faisons-le parce que c'est juste tellement plus humain de vouloir aider nos gens à s'élever, à être plus épanouis, à être mieux. C'est quand même ça notre objectif en tant qu'entreprise avec nos clients. On veut que nos clients, on veut les aider, on veut les amener à... Ben, je trouve qu'on devrait avoir la même perspective. Et tu connais quelque chose là-dedans, tu étais dans le milieu de l'hôtellerie. Oui. De l'hôtellerie de haut de gamme. Donc, les employés heureux, ça a un impact sur la clientèle. Énormément. Oui. Énormément parce que, évidemment, quand on est en contact avec le client ressent tout de suite dans quelle énergie, dans quelle... si je veux dire, un sourire fake ou un sourire vrai qu'on est content d'accueillir le client, ça se voit, ça se ressent. Puis ça, je pense que c'est sûr que pour les entreprises qui sont au niveau du service à la clientèle, c'est d'autant plus important parce que je trouve qu'on minimise souvent l'impact que ça va avoir. C'est tellement... l'impact est direct. Ben moi, je le sais quand je voyage, quand j'achète des choses, on sait tout de suite. Il y a des gens qui ont une mauvaise journée, ça arrive, là. Mais des fois, tu te dis, il me semble que ces gens-là, on n'en prend pas vraiment soin. Y compris une compagnie de café que j'utilise depuis de nombreuses années, je me dis, ça a changé, ça va sa clientèle. Les gens n'ont pas l'air heureux au travail du tout. Et moi, j'essaie de leur ramener du bonheur en posant des questions, en prenant dessus des sourires. On parlait de ça tantôt. En prenant la considération, en reconnaissant les gens. Parle-moi un peu dans ta vie personnelle. Tu me parlais l'autre jour de quand tu vas dans le métro, qu'est-ce que tu fais? Parle-moi un peu comment tu amènes du bonheur dans la vie. Oui, ben en fait, c'est sûr que pour moi, le côté de faire sentir que les gens, qu'on les voit, qu'on les entend, tu sais, au niveau en entreprise, moi, de ne pas faire de distinction entre les différents postes, les différentes hiérarchies, c'est super important. Mais effectivement, dans le métro, moi, j'aime bien juste croiser des inconnus puis sourire. Je sais que ça peut avoir l'air banal, mais pour moi, c'est juste une façon d'amener plus d'humanité. Je trouve, OK, on est dans des grandes villes, mais pourquoi est-ce qu'on prend pas le temps de tu sais, sourire, c'est une façon de faire un bonjour, puis se saluer, puis se présenter. Fait que pour moi, c'est une petite chose du quotidien que j'aime faire pour connecter avec les gens. Coûte pas cher. Exactement. Très accessible. On peut aussi le faire comme cadre, dans le cadre du travail. Oui. On peut sourire aux gens. Oui. C'est un minimum. Une des choses fondamentales, j'ai réalisé, c'est que un des besoins humains fondamentaux, c'est de savoir qu'on existe dans la vie des autres. Et souvent, les cadres, on est tellement occupés, on se promène, on s'en va dans une salle de réunion, on prend pas le temps de saluer les gens qui veulent juste avoir un salut de notre part. Juste se sentir qu'ils existent, qu'ils sont considérés, qu'ils sont là. Puis la clé, évidemment, c'est de le faire de façon authentique. Il y a des gens qui vont le faire. Ah, faudrait que je dise bonjour, faudrait que je demande comment ça va, mais ça va se ressentir si c'est vrai qu'on s'intéresse à la personne ou pas. Et d'après toi, tu m'appelles une personne qui est heureuse, qui a du bonheur. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour te ressourcer, pour être bien avec toi, avec ta vie?
Est-ce que tu as des défis comme tout le monde? Comme tout le monde, définitivement. Ben, c'est sûr que c'est pas nouveau, là, mais la gratitude en général, c'est-à-dire prendre le temps, peu importe ce qui nous arrive, de prendre le temps d'apprécier, OK, je suis tombée chanceuse de rencontrer Stéphane aujourd'hui, je suis tombée chanceuse de... C'est pas tout le monde qui dit ça. Même si... Non, mais c'est vrai! Je suis tombée chanceuse de, même s'il pleut dehors, puis que la température, on est bon au Québec pour chialer, hein, sur la température et tout, mais hey, je suis chanceuse, là, je suis au Québec, je suis au Canada, là, je veux dire, il y a bien des pays quand il neige, moi j'adore la neige, je me dis, wow, j'ai la chance de voir ça. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui n'ont pas la chance de le voir. Donc, bref, juste de prendre le temps, puis ça, j'essaie vraiment de le faire quand j'ai un moment tough, de me dire, OK, juste step back, là, puis c'est quoi toutes les choses qui vont vraiment bien, puis que tu es vraiment chanceuse d'avoir dans ta vie, ça change tellement la perspective. C'est simple, là, c'est pas nouveau, mais ça change tellement la perspective, puis ça aide à se remettre dans un beat plus positif. Intéressant. Moi, quand j'étais plus jeune, je croyais que le bonheur, ça coûtait de l'argent, ça prenait ci, ça prenait ça. Et depuis de nombreuses années, j'ai réalisé que c'est des choses les plus simples. Quand je suis triste, je vais dans la forêt pas loin de chez moi, je connecte avec les arbres, je connecte avec la nature, j'ai de la musique que je mets, des choses tellement simples. Tellement simple. Conversation authentique avec un ami, des choses comme ça. Et ça, on peut amener ça au travail. Ben oui, non, absolument, absolument. L'authenticité dans les relations, l'intérêt qu'on démontre à l'autre, comment est-ce qu'on peut le faire, comment est-ce qu'on peut le faire davantage dans un monde où tout le monde est occupé, on n'a pas le temps, on a des objectifs à atteindre au travail, puis donc effectivement. Dans ton approche, tu offres des choses, des produits qui aident les entreprises à amener du bonheur au travail. Un des premiers produits que tu as fait, c'est l'accueil. Bienvenue dans mon équipe. Dans l'équipe, Tu parlais de l'importance, tu étais dans les ressources humaines, dans une scène hôtellerie, l'importance d'accueillir quelqu'un, de le recevoir. Oui, ben en fait, c'est sûr que dans toutes les organisations, moi j'ai remarqué à quel point que c'était souvent minimisé, alors qu'en entrevue, on dit « Hey, viens travailler chez nous, ça va être extraordinaire ». Puis là, le premier jour, on est occupé, va apprendre le système informatique, va faire ça, alors que la priorité devrait être quoi? Que j'apprenne à comprendre c'est qui l'équipe, c'est quoi l'entreprise, que je vois les valeurs de l'entreprise. Donc effectivement, avec le produit Bienvenue dans l'équipe, l'objectif c'est de dire « Hey, comment est-ce qu'on peut créer des connexions significatives dès le départ? Comment est-ce qu'on peut mettre en valeur les gens, mettre en valeur l'organisation, puis faire en sorte que son expérience employée soit haute dès le début? C'est 2 semaines après, là, essaye pas de rattraper first impression, là. Première impression, tout le monde le sait l'impact. Donc, moi, je dis, prenez le temps. Ça n'a pas besoin de coûter une fortune, ça n'a pas besoin de prendre énormément de temps, mais juste de le faire un peu pour démontrer de la considération, puis vraiment souhaiter la bienvenue à quelqu'un, finalement, parce que c'est supposé être une bonne nouvelle, quelqu'un qui se joint dans l'équipe. Si on a une personne de nouveau qui vient se joindre à nous, puis... Mon expérience avec des nouveaux employés où je travaillais dans le passé, il arrive, l'ordinateur n'est pas disponible, il n'y a pas de poste de travail. Maintenant, tu te dis, OK, c'est supposé être une personne importante, mais c'est comme je t'invite à souper, mais il n'y a rien de prêt, puis ça prend 3 heures. Je te demande de faire la vaisselle avant, là, tu te dis, OK, je suis pas trop sûr que ça marche. Exact. On a au resto. Je me sens pas vraiment le bienvenu, finalement. Et tu as fait aussi un produit pour célébrer les anniversaires, tu sais. Moi, j'ai toujours remarqué, et tu l'as fait pour le côté personnel de la vie des gens, et on en parlait tantôt, le travail, c'est important. Et moi, j'ai travaillé fort dans ma vie, et ça m'a toujours surpris que mon patron ne connaissait même pas ma date de fête. Il me souhaitait même pas ma fête. Et c'était rare, j'allais au travail, et plus les années avancent, moins il nous en reste de vie. On se dit, je vais au travail, très peu de gens savent que c'est ma fête aujourd'hui. Parce que c'est une façon de connecter avec les gens. Et tu as fait un produit là-dessus, hein? Tu as des questions pour célébrer ça. Pour mettre en valeur de la personne. Moi, je trouve une célébration, si c'est ta fête, c'est toi qu'on devrait être en train de célébrer. Toi, tu devrais être en train de célébrer ta vie qui avance, qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis effectivement, en entreprise, quelle belle façon de dire à la personne, hey, t'es pas juste un numéro, un employé, t'es un humain, t'as une date d'anniversaire, c'est une belle journée spéciale pour toi, let's do something. Oui, absolument, moi je trouve ça super important. Ben, dans nos familles, avec nos amis alentour aussi, même chose, c'est quand même une journée clé l'anniversaire, tu sais. Si on célèbre pas les gens qu'on aime à cette journée-là, quand est-ce qu'on va le faire, tu sais? C'est beau. Sophie, on a fait une entente tantôt. Ça, c'est tes kits que tu fais. Les gens vont avoir la chance d'expérimenter d'un nouvel événement que je vais annoncer très bientôt. Tu vas venir nous créer des capsules de bonheur. J'ai hâte d'expérimenter ça pour que les gens comprennent comment on se sent et qu'on ait le goût d'amener du bonheur aux autres. Tout à fait. Je pense que dans notre vie, quand on est heureux, on a tendance à créer du bonheur autour de nous. Et moi, je crois qu'un leader qui est un bon leader conscient
Au travail, créer du bonheur. Il y a des bonnes chances que les employés en amènent un petit morceau à la maison. Ouais. Au lieu d'arriver à la maison, être fâché, chicané. Ouais. Les enfants, on amène un peu de joie autour. Tout à fait, ça Fait serait qu'on va expérimenter ça ensemble dans un de nos événements. Oui! Et tu as été dans le milieu de travail traditionnel. Ouais. Ton plus grand souhait pour les gens dans les entreprises au niveau du bien-être des employés, des connexions, c'est quoi ton plus grand rêve? Pour qu'est-ce qui se passe dans le bien-être des entreprises? Oui, au niveau de, tu sais, tu amènes du bonheur. Ouais. Une fois que tu introduis ça, qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent avec tout ça? Ben, définitivement que ce soit juste la petite étincelle qui leur fasse prendre conscience, puis après ça, ça leur donne le goût de justement prendre plus soin de leur gens, que ça leur donne leur goût d'en faire davantage. Parce que je le dis souvent, là, mais tu sais, d'une organisation à l'autre, de l'individu à l'autre, le bonheur est différent, mais il faut prendre le temps de se questionner sur c'est quoi qui est propre à nous. Tu sais, dans ton cas, quand tu vas marcher, c'est ce qui t'apporte beaucoup, pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Puis ça, c'est juste la pointe de l'iceberg pour créer une prise de conscience pour après ça aller faire plus. Donc, c'est ça que mon objectif, c'est mon souhait profond, c'est que ça se propage davantage puis que ça inspire les gens d'en faire plus. Et peut-être qu'en faisant ça dans les organisations, ça va avoir un impact dans la société. Ah, c'est certain. Et on va peut-être créer un futur qui va être plus prometteur pour toutes les générations. Ouais. Écoute, c'était vraiment cool de t'avoir avec nous. Merci. Je te souhaite un grand succès, puis on va coopérer ensemble pour amener du bonheur partout. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci, au revoir.